Bonjour mes amis. Partie 24, libérez-vous de l'impression de toujours manquer de temps. J'imagine que vous êtes conscient, viscéralement conscient, que la planète sur laquelle nous nous trouvons, au moment même où vous lisez ces lignes, tourne à une vitesse moyenne de 1500 km par heure autour de son axe, soit une vitesse bien supérieure à celle de n'importe quelle forme de transport commercial accessible à l'homme, puisque le Concorde a cessé de voler. Évidemment, vous me contredirez si vous êtes un millionnaire et que vous partez régulièrement en vacances dans une navette spatiale. Dans le même temps, la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse moyenne de 5000 km par heure. Nous sommes comme entraînés dans une folle, vaste valse cosmique et il en sera ainsi jusqu'à notre mort. Et voilà que vous vous y mettez aussi. Même si nous ne tournions pas assez vite à votre goût, 100 000 km/h, cela fait en moyenne 28 km à la seconde, soit Paris-Londres en moins de 10 secondes, c'est énorme. Hein, ce n'est pas assez rapide pour vous? Ce matin, je me suis levée à l'aube, j'ai fait un peu de yoga pour dérouiller mes articulations et mes muscles, puis j'ai fait un peu de boxe à vide, dans le cas peu probable où je me ferais agresser par une bande de voyous. Je me suis ensuite emmitouflée jusqu'aux oreilles dans des vêtements chauds et suis sortie dans le froid glacial à la recherche d'un signal sur mon portable. Quand enfin j'ai eu un dans le village voisin, j'ai écouté mes messages, puis j'ai pris un petit déjeuner en lisant un journal pour vérifier si le monde des humains était toujours en activité ou s'il avait explosé, auquel cas je devrais reporter mon retour à Londres. Après, je me suis assise sur un banc au soleil, j'ai passé quelques coups de téléphone, puis j'ai attendu le bus qui m'a emmené pas très loin de la grange. J'ai fini le trajet à pied et me suis enfermée dans mon bureau pour une nouvelle séance d'isolement créatif. Le trajet en bus coûte 52 pence, soit presque 1 euro ou 1 dollar. 52 pence, pas 50 ni 55. Les gens ici savent encore apprécier la valeur d'un penny. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pressés. En effet, plus on est pressé, moins on a le temps de s'embêter avec la petite monnaie. Résultat, on arrondit sans cesse et l'on accorde de moins en moins d'importance aux détails. Mais les détails ont leur importance et vous diminuez les chances d'approcher la vérité en les négligeant. C'est vrai qu'il faut prendre son temps pour voir les détails. Étant donné le long développement dans lequel je me suis lancée pour vous raconter cette histoire de Penny, il me faudra très certainement au moins 5 heures de plus que le temps que j'avais initialement prévu pour finir ce livre. Je devrais donc travailler toute la nuit ou me lever à l'aube si je ne veux pas prendre trop de retard. Mais cela ne veut pas dire que je dois me dépêcher maintenant. Cela ne ferait en effet que brouiller mes pensées, ce qui me ralentirait dans mon travail. Pour être vraiment efficace, il faudrait au contraire que j'aille encore plus lentement, que je relâche mes muscles et mon cerveau, que je ralentisse ma respiration de façon à ce que mes pensées s'éclaircissent et que mon écriture s'accélère. Ça, c'est intéressant. La précipitation crée une accoutumance. La première fois qu'on fait des choses vite, on y prend du plaisir. Mais dès qu'on prend l'habitude, on ne remarque même plus qu'on fait tout dans la précipitation et on n'en retire plus aucune satisfaction. Généralement, la première fois qu'on se hâte, c'est pour pouvoir faire un maximum de choses en un minimum de temps. Et ensuite, s'affaler dans un fauteuil pour se détendre. Mais dès qu'il y a accoutumance, on ne peut s'empêcher de courir, même quand on n'a absolument rien à faire, car le problème, c'est qu'on trouve toujours quelque chose à faire. Peut-être vous êtes-vous mise à courir pour répondre aux demandes d'autres personnes, vos parents, votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos patrons. Je suis dans ce cas de figure. Ce qui est très gentil et aussi très bête. Donc je suis dans ce cas de figure. De votre part. Mais comme vous l'aurez peut-être remarqué, plus vous vous dépêchez pour eux, moins vous pouvez vous occuper correctement d'eux. Et lorsque vous n'êtes finalement plus qu'une loque sans force, vos parents vous renient, votre conjoint vous quitte,
En emmenant les enfants, vos amis vous fuient et votre patron vous met à la porte. Alors, vous allez me faire plaisir de ralentir le rythme, d'accord? Avant qu'il soit trop tard, dites « c'est ma vie, c'est mon temps et j'en fais ce que je veux ». Il y a mon téléphone qui bouge là, je vais finir par être toute tordue, voilà. C'est ma vie, c'est mon temps et j'en fais ce que je veux. C'est ma vie, c'est mon temps et j'en fais ce que je veux. Et si je peux me permettre, je vous suggérerais d'arrêter de courir à partir de maintenant. La tendance à se précipiter survit lorsque la région des reins se contracte et que la glande surrénale surchauffe. Inversement, quand on prend l'habitude de se précipiter, les reins se contractent et leur énergie vitale est propulsée vers le haut, dans les glandes surrénales, entraînant une surchauffe de ces dernières. Résultat, on court encore plus vite. Pour inverser cette tendance et donc vous libérer du sentiment d'être toujours pressé, commencez par poser les mains sur les hanches et par enfoncer les pouces là où ils se placent, c'est-à-dire le long de l'arête des muscles de part et d'autre de la colonne, de façon à produire une douleur forte mais agréable, si vous ne cherchez pas à résister. Des deux côtés. Voilà, comme ça en fait. Plus forte est la contraction, plus forte sera la douleur. Plus longtemps vous pourrez supporter la douleur, plus vite la contraction se relâchera. Maintenez cette pression sans retenir votre respiration pendant environ 80 secondes, puis relâchez lentement. Ensuite, ralentissez votre rythme respiratoire de moitié et la main posée sur votre ventre, concentrez-vous sur votre respiration qui doit être fluide, légère. L'inspiration et l'expiration doivent être d'égale durée. Profonde, le mouvement de votre diaphragme, ça tourne encore. Le mouvement de votre diaphragme doit faire gonfler votre ventre quand vous inspirez et le faire se décontracter lorsque vous expirez. Profonde, coulante, comme un collier de perles fines et silencieuses. Donc votre respiration doit être profonde, coulante et silencieuse. Puis votre esprit et ensuite votre énergie vitale suivront le chemin de votre respiration. Moi j'ai tendance à être trop rapide. Faire 9 cycles respiratoires complets, puis retirez la main de votre ventre et levez-la à hauteur de l'épaule. Faites ensuite, si vous le souhaitez, la promesse suivante. Donc les deux mains comme ça en appui. Un certain temps, une douleur agréable, mais une douleur quand même agréable, mais donc une sensation. C'est mon temps et j'en fais ce que j'en veux. Et je ralentis maintenant. Ça c'est moi, c'est ma touche personnelle. Je fais la promesse de faire désormais les choses au rythme qui me convient. Plus ce rythme conviendra, plus je pourrai en faire et plus je serai efficace à long terme. Je fais la promesse de faire désormais les choses au rythme qui me convient. Plus ce rythme conviendra, plus je pourrai en faire et plus je serai efficace à long terme. Je fais la promesse de faire désormais les choses au rythme qui me convient. Plus ce rythme me conviendra, plus je pourrai en faire et plus je serai efficace à long terme. Et enfin, en pensant à toutes les choses que vous devez faire et au temps dont vous disposez, joignez les mains à la hauteur de votre poitrine comme si vous teniez le délai imparti entre les paumes. Écartez ensuite lentement les mains comme si vous étirez le temps jusqu'à avoir les bras complètement écartés et dites « Je choisis à présent d'étirer le temps afin de pouvoir faire tout ce que je veux facilement, sans effort, agréablement et comme par miracle, et je serai vraiment surprise de voir tout ce que je suis capable de faire. Je choisis à présent d'étirer le temps afin de pouvoir faire tout ce que je veux facilement, sans effort, agréablement et comme par miracle, et je serai vraiment surprise de voir tout ce que je suis capable de faire. Je choisis à présent d'étirer le temps afin de pouvoir faire tout ce que je veux faire facilement, sans effort, agréablement et comme par miracle, et je serai vraiment surprise de voir tout ce que je suis capable de faire. Et vous serez vraiment surprise du résultat. Vous serez vraiment surprise du résultat.
Voilà mes amis, vous pouvez m'écouter en conduisant dans la voiture. Moi j'ai senti que c'était un état modifié de conscience parce que vous conduisez et du coup c'est agréable quand vous... C'est plus facile pour vous de trouver le temps parce que ça dure 10 minutes. Quand vous êtes dans la voiture, écoutez-moi. C'est un bon système sympa. Moi je me réécoute dans la voiture, je trouve ça très agréable. Demain mes amis, partie 25, libérez-vous du système. Merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour les grégores que l'on crée ensemble. Libérez-vous du système, demain, partie 25. Belle journée à tous et à toutes et à demain.